première fois que je me filme format horizontal. J'ai pas du tout l'habitude de ce type de vidéo puisque je poste uniquement sur Instagram des petites vidéos inspirationnelles sur la création de packaging. Mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus authentique, de m'essayer à YouTube et de vous parler un peu plus en profondeur de mon métier de graphiste. Ça fait 1 an maintenant que je poste régulièrement sur Instagram. J'ai mis un petit peu de temps avant de trouver mon ADN, ce que j'avais envie de vous partager, etc. Un peu par hasard, j'ai commencé à créer des packagings. Je crois que j'ai commencé avec une bougie ou quelque chose comme ça, une étiquette de bougie. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver un fil conducteur dans tout ça. Et finalement, c'est avéré que c'était la food. J'ai trouvé qu'on pouvait faire avec des packagings de food des trucs tellement cool. Je me suis lancée un peu là-dedans, sans trop savoir où ça allait m'amener. Je pense que j'ai surtout recherché à me stimuler graphiquement, en dehors de mes projets professionnels avec mes clients. Et du coup, j'ai eu envie de créer un truc à côté de ça, qui me permettra d'avoir une certaine discipline de création aussi, parce que du coup, je poste toutes les semaines, donc je suis obligée d'avoir une rigueur pour pouvoir être régulière. Et ça me permet aussi de me stimuler graphiquement, c'est-à-dire que je vais chercher toujours à faire des choses nouvelles, à me renouveler, etc. Et ça me crée, voilà, une petite bulle de création qui m'appartient à moi et que je m'approprie. Et que j'adore. Donc je voulais vous présenter quelques packaging. En fait, je les stocke du coup dans mon appartement. Au bout d'un moment, il y en a quand même un petit paquet, donc j'avoue que je fais des fois un petit tri. Il y en a certains peut-être qui fonctionnent un peu moins bien ou qui s'abîment un peu plus vite, etc. que je garde pas forcément, mais ceux que je préfère, je les garde. Et du coup, je voulais vous en présenter quelques-uns. On a de tout, et je suis en train de me rendre compte qu'ils prennent un peu la poussière également. Alors là, et du coup, on se rend quand même compte que j'ai une gamme colorimétrique qui est un peu la même. Voilà. En fait, pour tout vous expliquer, moi j'imprime mes packaging, pour le moment j'ai pas d'imprimante chez moi, donc j'imprime mes packaging chez Bureau Vallée. Et bon, c'est une impression du coup qui fonctionne, qui est chouette, etc. Mais par contre, il y a des petits détails, des petits défauts que moi je vois et qui m'embêtent un peu. Par exemple, au niveau des... En fait, là on va pas le voir, en fait ça dépend des couleurs et c'est pour ça généralement que j'utilise souvent la même gamme de couleurs parce que je sais celles sur lesquelles on verra le moins les défauts. En fait, sur les rainures des packaging, sur des couleurs un peu plus foncées, par exemple le marron, genre c'est très compliqué pour moi d'utiliser le marron. Bon, sur celle-là ça va, mais en tout cas marron foncé par exemple, en fait ça va créer... Enfin, en fait on va voir le papier blanc dessous quoi. En fait le fait de... la poussière, toujours, voilà. En fait le fait de plier le papier, bah, ça fait sauter la couleur. Et du coup, moi je trouve un peu moins cool de présenter ça. Du coup j'essaye toujours, j'ai compris un peu la gamme colorimétrique qui ne fait pas sauter la couleur quand je plie. Et là il n'y a pas non plus de... ça se voit pas les petits défauts. Donc ça c'est assez cool. Il y a 3 formats où je me suis un peu embêtée à les faire mais que j'ai adoré. C'est la petite boîte à pâtisserie. J'adore, qui est trop cool aussi, mais vous voyez du coup c'est un peu sensiblement les mêmes couleurs. C'est pas totalement le même vert mais ça se rejoint. Donc la petite boîte de pâtisserie et la petite brique de lait aussi. Voilà, trop mignonne. Un peu de poussière. Celui-là aussi je l'aime bien. J'adore la couleur surtout. Je trouve trop cool. Petite poche à café. Je sais pas si c'est comment moi je fais mes rainures parce que j'ai pas de... le petit ustensile là pour faire les rainures. Je l'ai pas, je le fais directement au scalpel. Avec le dos du scalpel, je fais mes petites rainures. Et je sais pas du coup à quoi c'est dû. J'ai l'impression que c'est les couleurs, mais au final, là on voit pas non plus. Donc je sais pas trop. Et pour vous donner un ordre d'idée de comment je procède pour faire mes packaging, généralement, alors il y en a beaucoup que je fais à l'œil. C'est-à-dire quand c'est des packs carrés, bon ça c'est... maintenant j'ai un peu j'ai pris le pli et je sais les dimensions, etc. Comment ça va finir à plat sur une feuille imprimée. Donc ça y a pas de souci, mais sur des formats un peu plus compliqués, en fait je vais aller, c'est vraiment tout bête, je vais aller me rendre là où je veux trouver mes packs. Donc généralement vraiment supermarché. Bon, la plupart du temps j'essaie quand même de prendre des produits qui me plaisent pour pouvoir les consommer par derrière. Et là par exemple cette semaine je vais faire un pack de yaourts. Et j'ai pris le pack des yaourts Siggi's, voilà, et que du coup en fait je viens découper, je le mets à plat
Et après je prends les dimensions que je reporte directement sur mon ordi. Et du coup à plat, oui, ça donne ça. La boîte de pâtisserie. Voilà. Cette vidéo là elle est surtout pour introduire un peu mon travail, faire une première approche en fait avec ce format là finalement, et petit à petit j'aimerais bien vous montrer ma vie de tous les jours en tant que graphiste indépendante, comment je gère mes prestations, comment je gère mes process clients, comment trouver l'inspiration, etc. Mais un peu aussi de ma vie de tous les jours. Je vous emmène avec moi, j'espère que ce format va vous plaire et je vous laisse aussi me donner des idées sur les prochaines vidéos que vous voulez voir. Je voulais aller chez Mola et comme je suis à côté, je vais aller faire un tour pour voir si je trouve un peu d'inspi. Je voulais discuter un petit peu avec vous de la freelance. Je pense que j'en ferai des épisodes un peu plus approfondis, mais j'avais envie d'introduire quand même cette notion-là dans mon premier épisode. Et moi, ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte maintenant. C'était pas forcément par choix au début, c'était plutôt parce que j'étais persuadée en fait que juste après mon master, j'allais trouver un travail très rapidement. En fait ça a été ultra compliqué parce que d'ailleurs j'en ai toujours pas trouvé, donc vous voyez bien, enfin disons que j'ai pas trouvé de CDI, un travail ici puisque c'est ce que je fais, mais un CDI, être salarié, etc. J'ai passé des entretiens, j'ai répondu à des offres, à des appels d'offres, etc. Ça a jamais suivi, il n'y a jamais eu de suite. Ça a été un peu compliqué au début quand même pour moi d'accepter ça parce que je trouvais qu'il n'y avait pas eu un suivi excellent à ce niveau-là dans mon école. Tout du moins, je pense qu'on nous a pas assez alertés sur le fait que ça allait pas être simple parce que il y a quand même 75 000 personnes qui sont graphistes. C'est quand même un métier qui est ultra bouché. Cet Instagram-là, il a été un tremplin quand même pour moi parce que j'ai pu montrer mon travail, ma vision du graphisme. En fait, c'est un portfolio dynamique et ça me permet aussi, moi, d'avoir des contacts, de nouveaux contacts, que ce soit des freelances ou que ce soit aussi des clients, des potentiels clients ou des clients. Et ça, du coup, je me rends de plus en plus compte que c'est ultra important quand même d'avoir un pied dans les réseaux sociaux, qu'on puisse être visible. Je trouve que du coup dans la proposition de ce qu'on met sur les réseaux, c'est peut-être plus simple de se démarquer. Cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous laisse avec la suite et je vous dis à très vite.